de ce jubilé. D'accord. Alors, comme vous le savez peut-être, le jubilé dans l'Église est célébré depuis le XIVe siècle, depuis 1300. C'est le pape Boniface VIII qui, en 1300, a décidé de déclarer une année jubilaire, et au début, au Moyen-Âge, cette année jubilaire devait avoir lieu tous les 100 ans. Et puis, en 1475, le pape, alors c'était plus Boniface VIII, mais a décidé que ce serait tous les 25 ans, ce jubilé. Une année qu'on appelle sainte, un jubilé ordinaire qui aura lieu donc tous les 25 ans, en plus des jubilés extraordinaires que peut vivre l'Église. Vous vous souvenez, en 2016, on avait vécu un jubilé de la miséricorde. Le pape avait annoncé un jubilé de la miséricorde. C'était un jubilé extraordinaire qui n'entrait pas dans la logique ordinaire des 25 ans. En tout cas, depuis le XIVe siècle, il y a eu jusque-là 26 jubilés. Et ces jubilés ont été l'occasion de grandes manifestations pour l'Église. On peut penser notamment à des grandes constructions ou à des grandes œuvres d'art. On pense à la chapelle Sixtine, qui a été bâtie et décorée au moment d'une année jubilaire. Mais on peut penser aussi au grand jubilé de 1950, où le pape Pie XII a institué, solennisé le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Vous savez que l'Assomption de la Vierge Marie dans l'Église catholique n'est devenue un dogme de l'Église qu'en 1950, quand le pape Pie XII l'a instauré, en tout cas, durant cette année. Donc c'est une année assez importante pour l'Église, où des choses importantes pour l'Église se passent. Et le pape François, cette année, invite tous les chrétiens à venir en pèlerinage à Rome, on en reparlera, pour passer les portes saintes. Mais alors, c'est bien beau de proclamer un jubilé ordinaire pour l'Église, mais d'où cela vient-il? Quelle importance de privilégier la 25e année, en fait tous les 25 ans, un jubilé? Et qu'est-ce que ça nous apporte à nous, chrétiens, d'avoir une solennité d'un coup qui tombe tous les 25 ans? Alors pour répondre à cette question sur les fondements de ce jubilé, je vais procéder en 3 temps, puisque le jubilé se définit avant tout comme une fête. Eh bien, une fête, la particularité d'une fête, elle se caractérise par le temps. L'anniversaire, notre anniversaire particulier, ce qui compte, ce n'est pas l'espace où on va le célébrer, ce qui compte, c'est le jour même, ce qu'on retient de l'anniversaire. De même, toute fête est caractérisée par le temps où il est célébré. Et donc, il faut repenser notre question du temps, et particulièrement à partir de l'Écriture sainte dans la Bible. Puis après, on verra justement ce que dit la Bible sur le jubilé. Qu'est-ce qu'un jubilé dans la Bible? Et qu'est-ce que ça nous apporte? Et enfin, troisièmement, comment ces fondements théologiques, spirituels, peuvent nous aider à vivre le jubilé qu'annonce le pape François. Voilà, ce sera mes 3 points de ce soir pour approfondir les fondements théologiques de ce jubilé. Alors, questionnons donc la question du temps, puisque le jubilé est une fête qui se déploie donc dans le temps, et il s'agit d'aller au cœur de notre foi dans les Écritures saintes, dans la Bible, pour comprendre ce que Dieu nous dit du temps. Une remarque première, c'est que si vous ouvrez votre Bible à la première page, au premier verset, vous aurez, les premiers mots sont des notions de temps. Bereshit, au commencement. Et si vous allez à la dernière page de votre Bible, vous aurez le livre de l'Apocalypse, exactement, au chapitre 22, où là aussi, au verset 20, qui conclut notre Bible, vous aurez aussi une notion de temps. Maranatha, oui, je viens bientôt.
Donc, la Bible s'ouvre et se ferme sur des notions temporelles. Elle marque justement que nous entrons, en ouvrant les Écritures, nous entrons dans un temps particulier qui a un début et une fin ouverte. Je viens bientôt. Et quand on regarde d'abord au commencement, on voit que l'acte créateur est un commencement absolu. Si bien que, à partir de cet acte, eh bien, toute durée appartient de l'ordre du créé. Le temps appartient à l'ordre du créé. Le livre de la Genèse a été écrit à un temps où les Juifs côtoyaient les mythologies babyloniennes, et dans les mythologies babyloniennes, eh bien, il y avait une préhistoire de la création, le temps des dieux, le temps de l'éternité, où les dieux se combattaient, et avant la création du monde et de l'homme, il y avait un temps où les dieux, eh bien souvent se faisaient la guerre. Un des grands récits babyloniens, c'est l'Enuma Elish, écrit à peu près au XVe siècle avant notre ère, et qui nous raconte l'histoire du dieu Marduk, le dieu tutélaire de Babylone, qui va combattre sa propre mère, Tiamat, qui représente les eaux de la mer, et qui va tuer Tiamat et séparer le corps de Tiamat en deux pour créer le monde. Il y a une préhistoire, un temps primordial des dieux avant même la création de l'homme. Et le temps terrestre, quelque part dans les mythologies babyloniennes, n'est qu'une figure du temps des divinités. Dans la Genèse, l'auteur sacré va prendre une autre direction. Il ne va pas nous parler du temps des dieux, d'un temps de Dieu avant le commencement. Il va nous parler directement du commencement de l'acte créateur qui marque le cadre de la réalisation de la volonté de Dieu. Dieu il crée un espace et un temps pour que se déploie son projet pour l'humanité, un projet qui a un début et une fin. Et dans cet acte créateur, il ne va pas simplement déployer une succession d'instants qui vont se dérouler. Le temps que Dieu met en place, c'est un temps qu'on va appeler cosmique. C'est un temps qui est polarisé par la venue de l'homme par le biais de la création elle-même. Ce temps cosmique, c'est Dieu qui établit des rythmes à partir de la nature, du soleil et de la lune. Il va créer l'alternance des jours et des nuits dans la Genèse. À partir du mouvement des astres, on va pouvoir dessiner un calendrier. Et puis, à partir de la création, à partir de l'alternance des saisons, on va pouvoir aussi établir un calendrier agricole dans lequel, eh bien, on va pouvoir déployer les temps où il faudra moissonner, où il faudra semer. Donc ce temps cosmique, c'est la base de toutes les mesures du temps dans toutes les civilisations. Toutes les civilisations du monde dans l'Antiquité gèrent leur temps à partir de ce temps cosmique, à partir des cycles naturels, du jour et de la nuit, du mouvement des astres et des saisons. On trouve particulièrement cela donc dans les civilisations antiques et païennes qui vont mythologiser ces temps. On va trouver par exemple à Ougarit, qui est une ville au bord de la Méditerranée en Syrie actuelle, donc proche de Canaan et d'Israël, qui vont écrire le mythe de Baal, l'épopée de Baal, le grand dieu Baal qu'on retrouve dans la Bible. Eh bien, dans cette mythologie, Baal, dieu de la fertilité et de la fécondité, va combattre le dieu Mot, la mort, dans un cycle perpétuel. Pendant 6 mois, c'est Baal qui gagne, pendant 6 mois, c'est Mot qui gagne, pour signifier le rythme des saisons fertiles et infertiles. On trouve aussi ça chez les Grecs, avec le mythe de l'enlèvement de Perséphone.
Perséphone qui va en enfer pendant 6 mois et puis retrouve sa mère Déméter, déesse de la fertilité, et qui vont donc alternant les saisons fertiles et les saisons hivernales où rien ne peut pousser. Donc ce temps, voilà. Et dans les sociétés anciennes, le représentant, en tout cas, de ce qui se passe dans la sphère divine. C'est ça que nous montrent les mythes. Et les païens vont organiser leur calendrier à partir, justement, de ces mythologies qui, eh bien, se réalisent concrètement dans l'agriculture. On a retrouvé au début du XXe siècle un calendrier à Gézer, c'est une ville en Israël, qui date du Xe siècle avant Jésus-Christ. Le premier vrai calendrier qu'on retrouve, sémite, écrit en paléo-hébreu, et qui décrit les 12 mois de l'année suivant l'action agricole qu'il fallait faire. Le temps de la moisson, le temps de semer, qu'est-ce qu'il faut semer, l'orge, le blé, ça dépend des saisons. Mais voilà, on organise notre temps par rapport à ce temps cosmique que Dieu a créé. Et la Bible ne fait pas défaut à cela. La Bible reconnaît ce temps cosmique et organise son temps, dans l'Ancien Testament, organise un calendrier suivant justement ce temps cosmique. Le calendrier biblique se fait à partir des cycles lunaires. Vous savez qu'à partir du coucher de soleil, on entre dans une nouvelle journée. Et les Juifs, comme les Cananéens, vont régler leur calendrier suivant des fêtes agricoles. Ils vont instaurer une fête au printemps, une fête de moisson, qu'ils vont appeler Pessar. Ils vont instaurer une fête au début de l'été, la fête aussi des moissons, Shavuot. Et ils vont instaurer une fête au moment de la récolte d'automne, avec toutes ces réjouissances presque de la fin de l'année, c'est la fête de Sukkot. Ce sont des fêtes agraires d'abord, des fêtes agricoles qui vont se faire, qui vont être instituées dans la Bible, et la Bible reconnaît ce temps cosmique. La particularité aussi de ce temps cosmique, c'est que c'est un temps cyclique. Les saisons reviennent chaque année. Les semaines s'enchaînent, les années s'enchaînent. Voilà, vous voyez bien que tout a tendance à revenir à chaque fois. On a une forme de retour aux choses. Chaque saison revienne. Et l'Église elle-même prie toujours pour l'alternance heureuse des saisons. Les choses reviennent dans la création et sont appelées toujours à revenir. Il n'y a pas un début et une fin, en tout cas dans le cycle du temps de la création immédiate. Le grand théologien dans la Bible, il va parler justement de ce temps cyclique, de manière un peu désespérée, c'est l'Ecclésiaste, ou Qoélète, peut-être vous avez déjà entendu parler de lui, c'est un livre pas facile à lire, mais il ne va pas cesser de redire qu'il y a un temps pour tout, un temps pour vivre et un temps pour mourir, et que ce qui a existé, c'est cela qui existera, et ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le cycle revient toujours, et nous demeurons dans un temps qui revient sans arrêt. Pourtant, ce cycle va quand même faire éprouver à Qoélète une forme de pessimisme, le fait que ça revienne, en fait, on ne peut rien apporter de nouveau. Et pourtant, cette notion du temps n'est pas majoritaire dans la Bible. La notion cyclique et désespérante du temps qui revient. Puisque l'innovation juive, l'innovation de l'Ancien Testament, c'est que Dieu n'est pas un Dieu dans les nuages, dans sa sphère, comme les divinités l'étaient. Dieu est un Dieu qui se révèle, un Dieu qui se communique. La chose originale des Écritures saintes, c'est que l'éternité
entre dans le temps de la création pour se faire proche. Et en cela, va changer notre perception du temps. Parce que désormais, au cycle naturel du temps cosmique, du temps qui revient, il faut ajouter un temps historique. Un temps où Dieu se manifeste à son peuple, un temps qui a une date précise, un moment précis, et un temps qui ne se répétera jamais. Les Juifs vont attribuer à ces fêtes cycliques, j'ai dit Pessah, Shavuot, Sukkot, qui sont des fêtes agricoles, vont attribuer à ces fêtes une réalité historique. La Bible, le Pentateuque particulièrement, va nous dire que Pessah n'est pas simplement une fête agricole qui fête les moissons au printemps. Pessah commémore la sortie d'Égypte. Un événement qui a lieu dans le lointain passé et qui ne se reproduira pas. C'est un événement historique. Shavuot, eh bien, cette fête commémorera le don de la loi. On donne, quand Moïse reçoit la loi sur la montagne, c'est la fête de Shavuot qui va commémorer cet événement. Et puis Sukkot va commémorer la marche au désert. Donc à ce temps cosmique qui revient, on ajoute dans le calendrier, dans notre notion du temps, un temps historique. Un temps qui marque les événements dans une réalité qui est passée et qui demeure dans nos mémoires. Le travail de la mémoire va se faire à partir de ce temps historique, de ce temps qui ne reviendra pas. Un temps qui nous place donc dans un arrière-plan. Nous n'avons pas connu ces temps où nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Nous n'avons pas connu le moment de la résurrection du Christ. Nous sommes toujours placés, plus tard. Et comme le psalmiste dans les psaumes, parfois nous désespérons de ne pas avoir justement les merveilles que Dieu a faites. Mais pourtant, nous en faisons mémoire. Nous les actualisons sans cesse, particulièrement dans la liturgie. Ce temps historique est actualisé dans la liturgie. Donc, vous voyez, il y a deux notions de temps dans la Bible. Ce temps cosmique qui revient, c'est un temps qui a particulièrement été travaillé par les prêtres du temple, puisque les prêtres du temple ont charge justement d'établir un calendrier cultuel, de rythmer la vie des croyants. Et donc, c'est à partir de la théologie sacerdotale que vont se mettre en place les horaires, les jours des fêtes, des sacrifices, des rites, des différents rites qu'il va falloir faire dans ce temps cosmique. L'importance, notamment dans la Bible, de l'offrande du soir. Parce que le soir, c'est le moment où les ténèbres et le chaos gagnent sur la lumière. Et donc, on offre l'offrande du soir. Voilà. Et ça, c'est tous les jours, l'offrande du soir. Ça n'a pas un aspect historique particulier. Et en même temps, à côté de ce rythme des rites et des fêtes et des célébrations qui reviennent, il y a la commémoration d'une mémoire d'événements qui nous soude, une mémoire commune nous soude une communauté et une société. Et donc, dans la Bible, il y a ces deux notions de temps cosmique, de temps historique, mais pour nous, pour le jubilé, de quel temps appartient ce jubilé? Au temps cosmique ou au temps historique? Historique, pourtant ça revient tous les 25 ans. Et dans 25 ans, il y aura un jubilé. Alors, ça ne sera pas le même, exactement. En fait, on a quand même les deux. La Bible, comme l'Église, tente de réconcilier les deux temps. C'est un temps cosmique, puisque on ne l'a pas décidé, ça sera toujours tous les 25 ans, ça reviendra. Mais cela entre dans le temps historique parce que chaque jubilé a quelque chose d'unique. Chaque jubilé porte en lui-même quelque chose d'exclusif à ce jubilé, et donc ce jubilé devient un événement.
un moment historique qu'on peut retenir, qui ne sera pas le même qu'il y a 25 ans. Le jubilé que nous allons vivre n'est pas celui de 1950 où le pape Pie XII a proclamé le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Il y a quelque chose d'assez unique et donc c'est un moment qui ne reviendra pas. Et si c'est un moment qui ne reviendra pas, cela signifie que, eh bien, il faut en profiter, justement, de ce temps, si ça ne revient pas. On est appelé à le vivre parce que Dieu se manifeste particulièrement durant cette année-là. Donc, il y a un peu les deux. On est dans le temps cosmique parce que ça revient, et en même temps, on est dans le temps historique car il ne faut pas le rater, ce temps. Alors, pour continuer sur la question du jubilé, la Bible va nous renseigner, va nous permettre d'aller plus loin. Parce que le jubilé n'est pas une invention chrétienne du pape Boniface VIII. Les racines du jubilé, ses fondements, se trouvent également dans la Torah, dans le Pentateuque, l'Ancien Testament, et fait partie du calendrier dont je viens de parler, qui a été écrit et qui a été institué dans le judaïsme. Pour le comprendre, il faut aller au chapitre 25 d'un livre qu'on aime tous bien. C'est une blague, c'est le livre du Lévitique. Et oui, le livre du Lévitique, c'est ce fameux livre où quand on décide de lire la Bible en entier, on s'arrête un petit peu à ce livre et on le passe parce qu'il est un peu compliqué. Mais c'est dans ce livre qu'on trouve les fondements même de ce jubilé. C'est donc un livre du Pentateuque. Vous savez, le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible qui forment justement pour les Juifs la Torah, la loi, l'instruction, et qui est particulièrement marqué, ce livre du Lévitique, par une rédaction sacerdotale de la part des prêtres du temple de Jérusalem. Dans ce livre, il est beaucoup question de notions justement sacerdotales, le pur et l'impur, le rite, les cycles de fêtes et voilà, des offrandes et des sacrifices, les différents offrandes et sacrifices. Donc c'est un texte qui est fortement marqué par la théologie sacerdotale. Et donc, ce livre a quelque chose de compliqué pour nous parce qu'il fait référence à un temps que nous n'avons pas connu et qui est véritablement très loin, puisqu'il nous parle de sacrifices d'animaux, il nous parle de fêtes qui ne sont pas, qui sont de références que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais pourtant, ces textes sont tout de même importants pour nous chrétiens, parce que nous allons le voir, il y a un accomplissement de ces textes. Alors, en tout cas, au chapitre 25, vous y trouverez deux passages. La première partie de ce chapitre 25, du verset 1 au verset 8, traite de l'année sabbatique. Alors, l'année sabbatique, ce n'est pas une année où on arrête de travailler pour aller aux Bahamas et se reposer. Hein. Dans la Bible, Dieu nous dit « Lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, la terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur. Pendant 6 ans, tu ensèmeras ton champ, pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, tu récolteras les produits de la terre, mais la 7e année, ce sera un Shabbat solennel pour la terre, un Shabbat pour le Seigneur. » Donc, cette année sabbatique se calque sur le Shabbat. Comme vous savez, le Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine où les Juifs vont entrer dans le temps cosmique, puisque le 7e jour, c'est le temps où Dieu se repose dans sa création, mais aussi le temps historique, puisqu'ils vont commémorer la sortie d'Égypte. Eh bien, ce temps hebdomadaire va être calqué sur le temps annuel pour que la 7e année soit instaurée une année sabbatique, une année de repos, non pas pour l'homme, cette fois-ci, mais pour la terre elle-même. Il s'agit, pour Dieu, de montrer que l'homme n'a pas toute la puissance sur la terre.
Si l'homme a à charge de cultiver cette terre, ce n'est pas pour la dominer totalement. Il pose une limite. Et de fait, l'homme, durant cette année sabbatique, doit se nourrir de ce qui pousse spontanément et naturellement et n'a pas le droit de travailler cette terre. Donc, il y a aussi une notion d'abandon à Dieu. Alors, on peut se demander si réellement cette année a déjà été appliquée. On ne trouve pas de traces dans la Bible ou dans l'histoire archéologique d'application de cette année sabbatique. Il y a même le deuxième livre des Chroniques, à la fin du deuxième livre des Chroniques, qui nous dira que l'exil à Babylone, eh bien, est une compensation pour les années sabbatiques qui n'ont pas été célébrées. Donc, on peut penser que, eh bien, justement, ces années sabbatiques n'ont jamais véritablement été célébrées et demeurent dans l'ordre de l'idéal, de l'utopie. Donc, le chapitre 25 nous traite d'abord donc de cette année sabbatique qui est commune aussi au livre de l'Exode, au chapitre 23, et au livre du Deutéronome, au chapitre 15. On trouve que c'est quelque chose qui revient dans la Bible, cette année sabbatique. Mais ce qu'il y a de inédit dans ce chapitre, c'est la deuxième partie qui va du verset 8 au verset 54. C'est cette fameuse année jubilaire. Je vous lis les premiers versets. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte. Vous proclamerez la libération de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas de semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous une chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. Alors, alors, c'était les premiers versets, je ne vous lis pas tout parce qu'il y a beaucoup, c'est un long chapitre. Alors, qu'est-ce que nous dit ce chapitre sur l'année jubilaire? Déjà, c'est une année qui revient au bout d'un cycle de 7 années sabbatiques. Donc, comme le dit le passage, 7 fois 7, 49, et au bout de 49 ans, à la fin de cette 49e année, le jour du Yom Kippour, donc le jour du grand pardon, où le grand prêtre entre dans le Saint des Saints pour demander pardon pour tout le peuple, eh bien, l'année jubilaire est proclamée. Donc, on voit déjà le lien à l'expiation, au pardon des péchés, puisque c'est le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, que cela est accordé. Et donc, on voit la clôture d'un cycle pour l'ouverture d'un nouveau cycle. On est sur un temps cyclique, certes, qui revient tous les 50 ans, mais pourtant qui marque une césure dans le temps. Et cette année jubilaire, et donc qui est appelée jubilé, Yobel, la corne, qui signifie la corne du bélier, qui est soufflée. Alors, dans ce jubilé, vous trouverez, dans ce texte du jubilé, vous trouverez 3 exigences. 3 exigences importantes pour appliquer, pour vivre le jubilé. La première, nous l'avons entendu, c'est l'interdiction de semer, car c'est une année sainte. C'est exactement, comme je le disais, pour l'année sabbatique. Il s'agit, pendant une année, de s'en remettre à Dieu et de se laisser nourrir par Dieu. En cela, on voit que ça demeure un idéal. C'est difficile de le mettre en pratique. La deuxième exigence, et elle n'est pas des moindres, c'est la libération de tous les habitants du pays. Vous savez que dans l'Antiquité, il y avait de l'esclavage, et si on était endetté, on pouvait se vendre comme esclave, donc appartenir
à un propriétaire et donc travailler pour un propriétaire. Eh bien, l'année sabbatique, comme l'année jubilaire, comme l'année sabbatique, prévoit la libération des esclaves pour dette. Ceux qui s'endettent, ils doivent être libérés, particulièrement les juifs, enfin, en tout cas les croyants, en tout cas, doivent être libérés durant cette année jubilaire pour qu'ils retournent dans leur clan. Ils peuvent être rachetés également. Un goël, un racheteur, il va les libérer, il va les faire libérer. Et la troisième exigence, qui est propre à cette année jubilaire, c'est que non seulement les hommes sont libérés de l'esclavage, mais ils vont aussi pouvoir retrouver leur patrimoine. Si, à cause d'une dette, vous avez dû vendre un terrain, une maison, eh bien, l'année jubilaire prévoit la restitution des biens à l'homme qui a dû s'endetter. Donc, vous voyez, c'est une année qui n'est pas sous le signe d'abord d'une vie spirituelle, mais d'abord une vie sociale. Ce texte a été écrit durant l'époque perse, une époque où va se développer les inégalités entre les riches exploitants, les grands exploitants et les petits exploitants, avec toute une notion de grandes exploitations qui va affaiblir les petites et un conglomérat en tout cas de grandes exploitations. Eh bien, dans le contexte de l'époque perse, le contexte économique, eh bien, ce texte, le Lévitique, cherche à légitimer une logique de gratuité pour fonder une nouvelle vie économique. Tous les 50 ans, tous les détenteurs de dettes doivent remettre leurs dettes à leurs débiteurs, et donc chacun est appelé à retrouver son patrimoine qu'il a dû vendre. Alors ça pouvait être souvent pour des mauvaises récoltes. Si on doit vendre son patrimoine, c'est souvent parce que, voilà, mauvaise récolte, mauvais profit en tout cas dans l'année. Et donc on dépasse la réalité économique quelque part assez dure pour y trouver la logique que Dieu veut insuffler à son peuple, une logique de gratuité. Dieu dirige son peuple suivant une logique de gratuité. Tout ne tient pas dans le profit et le pouvoir de l'homme. L'année jubilaire va même jusqu'à remettre en cause le principe de propriété pour des motifs théologiques. Au verset 23, on lit « Une terre ne sera jamais vendue de manière définitive, car la terre m'appartient à moi, le Seigneur, et vous serez comme des immigrés ou des hôtes résidant dans mon pays. » Dieu est le seul propriétaire de la terre. Et c'est lui qui attribue cette terre à son peuple. Ce n'est pas une appropriation formelle. Le croyant n'est pas celui qui s'approprie les choses, mais qui, la seule légitimité, c'est celle du don que Dieu fait, du don gratuit que Dieu fait à son peuple. Un don qui n'est pas, qui n'est pas, on ne peut pas se l'approprier, on ne peut pas le retenir. Il n'est pas pour soi-même. Donc, en instituant cette année jubilaire, le livre du Lévitique veut nous montrer un contre-modèle de société face à l'hégémonie de la logique du profit, la logique mercantiliste qui est de ce temps. Il veut montrer une nouvelle société qui évite la pérennisation des inégalités sociales et qui garantit à chaque famille un patrimoine qu'il va pouvoir retrouver. Il va garantir, cette société, la dignité humaine en réalité. Ce qui est en jeu, c'est cette dignité humaine, de retrouver son patrimoine, de travailler de ce que Dieu nous a donné. Et en plus de cela, elle établit l'homme comme un étranger sur la terre. Il n'y a pas une logique nationale
qui peut être légitimé face au don que Dieu fait. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui, c'est Dieu qui légitimise l'appartenance d'une terre, d'une maison, de quelqu'un. Donc c'est jamais véritablement à soi, et nous sommes des étrangers de passage sur la terre, comme les Hébreux eux-mêmes l'étaient dans le désert. Donc on le voit bien dans la Bible, le jubilé, en tout cas dans l'Ancien Testament et dans le Lévitique, le jubilé n'est pas qu'une question spirituelle. Si ce n'est la conclusion du chapitre, qui nous dit « Car c'est moi que les fils d'Israël sont... car c'est de moi que les fils d'Israël sont esclaves, eux que j'ai fait sortir du pays d'Égypte sont mes esclaves, mes serviteurs, je suis le Seigneur, votre Dieu. » Ce chapitre ne nous induit pas sur des questions spirituelles, de prière, de rites, de choses. C'est une question sociale, c'est une question de contre-modèle de société qui est proposée durant une année jubilaire. Cette année jubilaire dans la Bible a pour but de construire une société nouvelle dans l'Ancien Testament. Alors que va nous dire justement ce Nouveau Testament? Puisque ça, on n'en entend pas beaucoup parler, en tout cas dans l'Église. Eh bien, pour voir l'appropriation chrétienne de ce texte, il faut aller dans l'Évangile selon saint Luc. Un texte que vous connaissez déjà. Un texte assez important du début du ministère de Jésus, quand il revient dans sa ville d'origine, à Nazareth. C'est au chapitre 4, verset 16. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Dans ce passage, nous voyons Jésus, donc, qui proclame la parole dans le prophète Isaïe, qui choisit ce passage où, l'Esprit du Seigneur est sur le Messie et il proclame une année favorable pour le Seigneur. Alors, cette année favorable, quand on dit cette description, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, remettre en liberté les opprimés, elle s'applique à la description que nous avons vue du jubilé dans Lévitique 25. Ce que nous dit ce passage, c'est que Jésus vient pleinement accomplir les Écritures de l'Ancien Testament. C'est ce que nous dira d'ailleurs saint Luc, va particulièrement développer ce thème de l'accomplissement des Écritures. Jésus est celui qui accomplit pleinement cette année utopique, on a dit qu'il n'a jamais été appliqué, il accomplit pleinement dans sa vie, sa mort et sa résurrection cette année jubilaire. Il vient libérer, racheter les pauvres, les captifs et les opprimés. Et en cela, il fait entrer le peuple des croyants dans une année jubilaire. Le Nouveau Testament ne nous donne pas de calendrier. Vous avez peut-être remarqué, l'Ancien Testament nous donne un calendrier dans tout le Pentateuque. Le Nouveau Testament, il n'y a aucun texte qui nous décrit des rites, aucun texte qui nous décrit des fêtes précises, en tout cas exclusivement chrétiennes. Jésus était juif et se conformait au calendrier juif. L'Évangile selon saint Jean est d'ailleurs structuré autour des fêtes juives. Mais Jésus annonce tout de même un nouveau temps, une année jubilaire en réalité, qui est un temps eschatologique. C'est l'ouverture des portes de la vie
par sa mort et sa résurrection. C'est un temps, c'est le temps, la fin des temps qui est annoncé par Jésus, par sa résurrection. Et ce temps peut être déclaré jubilaire. C'est une année jubilaire. Alors c'est certes une année qui n'a pas 12 mois. C'est une année qui a eu un début, la résurrection, et une année dont on sait qu'elle se finira par le retour du Christ dans sa gloire, nous dit les Écritures. C'est ce que nous annonçons à chaque Eucharistie. Nous attendons la venue, nous préparons le royaume de Dieu. Eh bien, ce laps de temps est un accomplissement de l'année jubilaire. Nous vivons toute notre vie de baptisés dans cette année jubilaire où le Christ nous a rachetés. Le Christ nous a sauvés, malgré notre esclavage pour dette. Eh bien, cette année-là a été faite pour que nous trouvions le repos, comme chaque année jubilaire est une année sabbatique, une année de repos, pour que nous trouvions le repos et nous retrouvions la dignité des fils de Dieu en nous restituant ce patrimoine qu'est le Christ, qu'est le Christ qui nous fait entrer dans la vie éternelle. Comprenez ? Le Christ accomplit pleinement l'Écriture dans cette année jubilaire. Il nous fait entrer pleinement dans une vie chrétienne qui est une vie jubilaire, quelque part, qui nous conduit d'un début vers cette fin que nous attendons, que nous espérons, qui conclut la Bible, viens Seigneur Jésus. Et c'est cela notre espérance chrétienne. Notre vie chrétienne, basée sur le Christ qui accomplit pleinement ce jubilé, qui nous libère, elle est vécue dans l'espérance du retour du Christ. Les premiers chrétiens vont le vivre de manière forte, ce retour du Christ, cette attente du retour du Christ. C'est bien que les apôtres vont devoir temporiser les choses, parce que certains pensaient que la fin des temps était immédiate, en tout cas, qu'elle allait arriver immédiatement. Saint Pierre, dans sa deuxième lettre, va nous dire que le Christ, s'il ne revient pas, c'est pour laisser le temps de la conversion. C'est pour laisser le temps à tous les hommes de se convertir pour revenir au Christ et entrer eux-mêmes dans ce salut, dans cette libération que nous attendons pour pouvoir justement attendre le retour de Dieu. Mais force est de constater que l'attente a créé aussi une nécessité pour l'Église de trouver aussi son propre rythme. Parce que dès lors que le Christ doit revenir demain, vous n'avez pas trop besoin de créer un calendrier et des fêtes. Et dès lors que l'attente se fait de plus en plus longue, l'Église va mettre en place, avec une certaine pédagogie, un calendrier avec ses propres fêtes, son propre temps, qu'on étudie tous au catéchisme, le temps du carême, le temps de Pâques, un calendrier qui est concentré autour, non pas de plusieurs événements, comme dans le calendrier juif, mais d'un seul, la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est dans ce cadre-là que va entrer notre année jubilaire. Notre année jubilaire de l'Église n'est que le reflet de toute la vie chrétienne qui est jubilaire et qui doit se vivre chaque jour. Alors c'est mon troisième temps, c'est ce fameux jubilé pour aujourd'hui, ce jubilé pour notre temps, à partir de ce que les Écritures nous ont dit. Ce jubilé est un événement cosmique parce que ça revient tous les 25 ans, c'est un événement aussi historique qui est appelé par le pape François à se fonder justement sur l'espérance. La bulle d'indiction qui a été publiée en mai s'intitule « L'espérance ne déçoit pas », reprenant les mots de saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 5. L'espérance ne déçoit pas. Le pape invite en cette année jubilaire à se placer sous le signe de l'espérance et je pense que cela caractérise particulièrement ce jubilé que nous allons fêter. Parce que ce qu'il y a d'historique dans ce jubilé, c'est qu'il a lieu en 2025 et que ce jubilé nous permet de relire
notre temps personnel, mais aussi le temps du monde sur les 25 dernières années. Et donc, c'est une vue à hauteur d'homme. Je crois que nous étions tous là il y a 25 ans. Donc nous avons un souvenir, nous avons une mémoire. Et on ne peut pas nier qu'en 25 ans, depuis l'an 2000, beaucoup de choses ont changé. Énormément de choses ont changé. Nous sommes entrés dans l'an 2000 avec la ferveur du jubilé, fait par Jean-Paul II, justement, le grand jubilé. Et bien immédiatement, en 2001, c'est l'ouverture du monde au phénomène du terrorisme, c'est durant ces 25 ans les crises économiques, la prise de conscience des crises de la crise environnementale. Vous voyez, c'est l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux qui ont pris une place majeure dans notre vie. Tout cela, c'est en 25 ans. Hein. C'était vraiment très peu de temps. Et de fait, ce n'est pas 25 ans qui sont caractérisés par la joie, en tout cas, y compris dans l'Église, puisque nous avons vécu bien toute la crise des abus sexuels dans l'Église. Nous avons vécu aussi bien la baisse du nombre de prêtres, la baisse du nombre de fidèles, et nous pourrons nous dire, ben voilà, au bout de 25 ans, eh bien, c'est pas un bilan très positif. Et en plus de cela, si nous fêtons ce jubilé, ça veut dire que le Christ n'est pas revenu et que nous l'attendons encore. C'est pour cela que le pape François a désiré, je pense, replacer ce jubilé sous le signe de l'espérance qui ne déçoit pas. Parce que l'espérance, eh bien, elle se base, comme le dit saint Paul, avant tout, sur le fait eh bien, que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est ce que dit saint Paul au chapitre 8 de la lettre aux Romains, qu'il faut toujours nous rappeler. Je vais vous le retrouver. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage et de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons, nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'espérance nous tend vers un avenir et nous donne de replacer justement l'avenir qui est au cœur des Écritures dans notre vie. L'espérance du retour du Christ en gloire dans ce monde qui est sans cesse traversé par la crise. La crisis, le temps du jugement, c'est toujours notre temps. Nous sommes toujours dans un temps de crise. Notre temps humain, historique, est toujours manifesté par la crise. Et nous attendons que cette crise, trouve son accomplissement en Jésus-Christ quand il reviendra et nous fera connaître cette terre où il n'y a plus ni larmes ni deuil, mais la justice et la paix. C'est pour cela que le pape François a donc établi ce jubilé sous le signe de l'espérance, une espérance en Jésus-Christ, Jésus-Christ sauveur, qui nous a libérés du mal et avec qui nous ne pouvons pas être séparés, nous rappelle saint Paul, qui pourra nous séparer du Christ, ni la détresse, ni le danger. Nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Le temps du jubilé, c'est le temps de se remémorer que nous sommes aimés de Dieu, que le Seigneur
nous a libérés et nous appelle à vivre encore et toujours eh bien, cette bonne nouvelle, cette année jubilaire, cette joie pour la proclamer au monde. Et c'est ça le signe, le fil conducteur que le pape François a désiré marquer pour ce nouveau jubilé, un appel à la conversion et à la joie auquel il donne déjà des pistes pour nous aider, particulièrement eh bien, avec le thème de la synodalité pour l'Église, travailler de nouvelles manières pendant ces prochaines 25 années, en attendant le prochain jubilé, travailler de manière plus synodale, de manière ajustée entre les laïcs et les prêtres, travailler un peu plus, comme le dit le pape François, eh bien, aux grandes crises de ce monde, particulièrement sur le thème de Laudato Si, de l'écologie intégrale, proposer au monde un contre-modèle de société, comme le jubilé lui-même dans l'Ancien Testament le montrait, proposer un modèle qui se base avant tout sur la gratuité, l'amour et la miséricorde que Dieu nous donne. Alors voilà ce que nous aurons donc à vivre durant ce temps de jubilé, à nous remémorer par un pèlerinage. Concrètement, le jubilé se manifeste par ce pèlerinage à Rome pour passer les portes saintes, pour passer d'une vie ancienne à une vie nouvelle, une vie qui est tournée vers l'avenir du royaume de Dieu, et pour refaire nos forces dans la prière. Ainsi, je pourrais conclure en reprenant les mots de Jésus lui-même quand il s'adresse à ses disciples dans l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. » Cependant, et c'est la question que Dieu nous pose à l'ouverture de ce jubilé, qui est tourné vers un autre jubilé, cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà sur quoi je vais vous inviter à la prière pour que, eh bien, le monde puisse connaître la joie de vivre le jubilé et que nous-mêmes, dans notre vie, nous puissions vivre cette libération que Dieu nous a fait connaître en Jésus-Christ. Merci à vous. Y a-t-il des questions? On peut se laisser quelques instants. Oui. Pardon. Le dernier passage que vous avez cité de Saint Luc, c'est quel chapitre? Dans Saint Luc, là c'est le chapitre 18. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est le chapitre 18. Tout était clair et limpide. Voilà. Alors, ma conférence... Je vais poser une petite question. À la fin des 49 ans et du coup de cette année, qui permettait aux Juifs de recouvrer leurs biens et leur liberté, est-ce que la 51e année revenait en esclavage? Alors, non. Alors, la question c'est, est-ce qu'au bout de la 50e, il y a le jubilé, la 50e année, et est-ce que la 51e année, ils revenaient en esclavage? Ben non, justement, parce que les dons de Dieu sont sans repentance, et qu'une fois qu'ils étaient libérés, ben, ils pouvaient reprendre leur vie. Mais tout cela n'est que théorique, en réalité. Jamais cela n'a été pratiqué.
très compliqué, de manière très pratique, de devoir libérer quelqu'un. Voilà. Parce qu'en plus, les Juifs côtoyaient aussi des païens qui n'avaient pas la même loi, d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, le fait est que c'est une libération totale, en tout cas. Il y a une restitution totale du patrimoine. Pendant ce temps-là, eh ben, le texte nous dit que eh bien, les gens doivent vivre de ce qui pousse naturellement. Voilà, de la cueillette, comme... alors, c'est pour ça que c'est un peu idéaliste, hein. On comprend bien, hein. Mais l'idée, c'est d'abord de se laisser nourrir par le Seigneur, en réalité, hein. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne. C'est cela l'idée du texte, hein. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas sûr que pour une société entière, se nourrir de la cueillette, ce soit facile. Mais voilà. Alors il y a la cueillette, mais il y a aussi le fruit pour l'année jubilaire, le fruit des autres récoltes, des autres années en surplus que le Seigneur devait donner pour que ça puisse donner ensemble. Mais bon, voilà. Oui. Peut-on penser qu'il y a une relation avec la culture Ah bah de fait après c'est aussi un travail effectivement agricole en tout cas oui alors est-ce que c'est à l'origine je pense que les origines sont plus anciennes encore hein, je pense c'est pas les origines ne sont pas directement bibliques je pense mais voilà moi je suis pas assez effectivement parce que c'est du bon sens oui. de laisser reposer la terre. De laisser reposer la terre, effectivement. Mais la jachère, hein, c'est pas les Juifs qui l'ont inventé. Hein. Tout comme ça peut être du bon sens de prendre une année sabbatique, c'est peut-être beaucoup. En tout cas, le 7e jour, le jour de repos. Enfin... Oui. Le jour de repos, c'est pour l'homme. Là, l'année sabbatique, c'est pour la terre. L'année, c'est pour la terre. Et la jachère. Mais effectivement, c'est du bon sens agricole, hein, disons, de faire une jachère, une année de jachère. Hein. C'est pas propre. La différence, là, c'est que c'est un repos pour la terre, et que cette terre est une création de Dieu, et qu'elle appartient à Dieu. Et que quelque part, Dieu prend soin aussi de sa terre, en fait. Hein, et que l'homme, comme je le disais, n'est pas propriétaire de la terre. Le propriétaire légitime, comme dit le Lévitique, c'est le Seigneur. Moi, j'avais une question. Quand vous dites passer les portes saintes, c'est à Rome, c'est dans toutes les églises qu'on peut passer les portes saintes, comment ça? Ah non, alors je peux vous parler pratiquement de ça, parce que je reviens de Rome, on revient de Rome avec les prêtres. Non, les portes saintes sont dans les 4 basiliques majeures de Rome. Donc Saint-Pierre de Rome, Saint-Paul-hors-les-Murs, Sainte-Marie majeure et Saint-Jean de Latran, exactement. J'ai un petit trou. Voilà. Donc voilà. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir à Rome, eh bien, c'est... Voilà. Alors, si, dans notre diocèse, évidemment, c'est bien, ça fait une transition. Dans notre diocèse, on peut aller à Saint-Martin pour vivre la démarche jubilaire, à Saint-Martin ou la cathédrale, où il y a une démarche jubilaire qui est possible, en tout cas, si on ne peut pas aller à Rome, effectivement. Donc, voilà. Oui. Vous avez parlé de jubilé pour la résurrection du Christ en 2030. Oui, en 2033, normalement, alors je ne sais pas si c'est le pape, enfin en tout cas si c'est au niveau du Saint-Siège que ça va être organisé, mais je crois qu'il est déjà prévu en 2033 un jubilé extraordinaire sur la mort et la résurrection du Christ. Mais je ne sais pas, bon c'est encore un peu loin, je pense, c'est pas encore prévu, mais ce sera un jubilé pour le coup extraordinaire, pas lié directement à ce cycle de jubilé ordinaire que nous vivons à ce moment-là. Et je n'ai pas souvenir en 75 qu'il y avait autant de publicité. Il a été dépassé un peu cette main-ça. Ah oui, en 75, ça n'a pas été beaucoup. Il était Paul VI à l'époque. Hein. Oui, c'était juste. Alors, oui. Non, c'était Paul VI. C'était Paul VI, oui. Alors, c'est vrai que j'étais pas né, moi, mais. Ah, pardon. Voilà. La question était. Oui, la question était s'il y aura d'autres jubilés ces prochains temps. Il y aura normalement un jubilé extraordinaire en 2033 sur la mort et la résurrection de Christ. Et l'autre
L'autre remarque, c'était surtout sur le jubilé de 1975, qui n'a pas beaucoup été très suivi. Je n'étais pas né, alors je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas sonné. Et on a vu que c'était le nom du jubilé, le grand jubilé de l'an 2000, c'est le grand jubilé de l'an 2000. Je crois qu'il n'y avait pas vraiment. C'est l'année d'espérance. Oui. Il n'y avait pas un titre, je me semble pas. Alors c'est une année quand même, c'était une année quand même très forte, hein, notamment sur le signe du pardon. Hein. Le pape Jean-Paul II a prononcé une série de pardons, de grands pardons, auprès de voilà, plusieurs démarches. Voilà. Donc voilà. Mais voilà, c'est un grand jubilé qui avait, enfin, en tout cas en 2000, marqué le temps. Et voilà, 25 ans plus tard, justement, on voit, enfin, on peut relire l'histoire de l'humanité sur 25 ans et on voit comment ça change. En tout cas, hein, on voit les différences des choses. Voilà. Bien. Eh bien, merci à vous pour votre attention. Il y aura une prochaine conférence, alors je ne sais plus, le 5 février. Le 5 février au soir, c'est Monseigneur Jordi qui fera une conférence sur les indulgences. Voilà, sur les indulgences. Voilà. C'est lié au jubilé, justement, parce que si on va à Rome, on peut avoir des indulgences. Alors, qu'est-ce que c'est que les indulgences? Monseigneur Jordi, notre évêque, nous en parlera. Voilà. C'est mercredi 5 février. À 20h, ici même. Et retransmis également pour ceux qui sont en direct. Merci à vous qui avez suivi, en tout cas, dans les différentes paroisses. À très bientôt.